La Ve République est organisée pour tenir les citoyennes et les citoyens loin des institutions et des décisions qui y sont prises. Pendant un temps, le référendum était une manière, certes très limitée, de faire entendre la volonté populaire. Mais depuis longtemps, si le résultat d'un référendum ne plaît pas à ceux qui gouvernent, ils choisissent de ne pas en respecter le résultat, comme ce fut le cas pour le référendum de 2005. Malgré cette crise démocratique, les gouvernements macronistes ne font rien. Pire, depuis bientôt 10 ans, ils refusent la mise en place d'un véritable référendum d'initiative citoyenne que nous portons. Alors, même lorsque des pétitions atteignent plus de 2 millions de signatures, comme pour la loi Duplomb, ils organisent un débat de façade, mais rien ne change en définitive. Alors, le groupe de la France Insoumise refuse que ces pétitions soient classées sans même avoir été débattues. Cela constituerait un manque de respect total envers la mobilisation de milliers de citoyens, que l'on soit d'accord ou non avec leur contenu d'ailleurs. Nous voulons débattre, d'autant que ces 4 pétitions traduisent des inquiétudes légitimes. Côté mobilité d'abord, par leur signature, des dizaines de milliers de citoyens s'opposent aux zones à faible émission. Leur application actuelle est injuste, car sans alternative viable, ces ZFE ne font qu'exclure les plus précaires des centres-villes, sans même leur proposer d'alternatives acceptables, en rendant par exemple les transports en commun accessibles à toutes et tous. Il en est de même pour la pétition sur le contrôle technique des motos. Si une telle mobilisation a lieu, il serait peut-être temps de s'intéresser aux vrais problèmes de sécurité des motards dans leur globalité et de l'état des routes, par exemple. Du côté des luttes écologistes également, il serait aussi irresponsable de ne pas entendre les revendications existantes. 45 000 personnes nous demandent d'agir sur les pesticides de synthèse pour construire enfin un modèle d'agriculture qui protège la santé de toutes et tous, en commençant par celle des agriculteurs. Enfin, la pétition sur le classement du renard roux dans la liste des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts mérite là aussi une évaluation sérieuse en se basant sur des résultats scientifiques solides. Une mobilisation d'ampleur de citoyens, d'associations et de collectifs nous demande de bien prendre en compte tous les éléments existants. Vous l'aurez donc compris, nous sommes favorables au fait de débattre sur ces pétitions, car la démocratie, ce n'est pas voter tous les 5 ans et taisez-vous ensuite. Il est aujourd'hui suffisamment difficile pour les citoyennes et les citoyens de s'exprimer et d'être entendus. Ces débats ne sont pas suffisants car trop peu contraignants, puisque le gouvernement refuse de respecter les mobilisations populaires. Alors, laissons au moins le débat avoir lieu à l'Assemblée nationale. Collègues, les aspirations populaires pour une société plus démocratique sont fortes et les mobilisations en faveur de ces pétitions en sont une illustration. Ayons au moins la décence de débattre pour que ces aspirations légitimes soient enfin respectées.